dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Lucie attaque l'hôpital, Colline vole dans la caisse du Spoon. Charlie se pose quant à elle des questions. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 26 mars dans Demain nous appartient. Lucie attaque l'hôpital dans la matinée, Marc relit une dernière fois les instructions que Lucie lui a laissées. De son côté, Victoire présente ses excuses à Georges. Bien qu'il lui en veuille encore un peu, il répond qu'il l'aime avant de l'embrasser. Au commissariat, la police a perdu la trace de Lucie. Comme l'ambulance de la fugitive a été retrouvée à quelques kilomètres de cette, Aurore reste persuadée qu'elle n'a pas quitté la ville et Martin ordonne la poursuite des recherches. Par la suite, Aurore se rend au chevet de Marc et le questionne pour savoir où se cache Lucie. Mais rien n'y fait, le tueur aux alliances prétend qu'il ne sait pas. En allant passer des examens, Marc croise Fleur dans les couloirs de l'établissement. Ébranlée de voir celui qui a essayé de la tuer quelques années auparavant, elle lui dit tout ce qu'elle a sur le cœur. Même si le serial killer jure qu'il n'est plus l'homme qu'il était par le passé, Fleur souhaite qu'il connaisse l'enfer en prison jusqu'à la fin de ses jours. À la coloc, Georges et Victoire ont passé la journée ensemble pour se retrouver. Tandis que Victoire ne peut s'empêcher de se faire du souci pour Lucie, Georges lui fait comprendre que leur amitié ne sera plus jamais pareille avant de l'enlacer pour la consoler. Non loin de là, Lucie vole une moto. Vêtue de noir, la jeune femme débarque à l'hôpital où elle provoque la panique générale en lançant des fumigènes dans les couloirs et en déclenchant l'alarme incendie. En apprenant qu'une attaque est en cours à l'hôpital, Aurore et Martin se précipitent sur place et constatent que Marc Véry a disparu. Colline vole dans la caisse du Spoon de passage à 7 pour passer du temps avec sa mère. Colline aimerait que Justine lui achète une trottinette. Dans la mesure où cet achat ne fait pas partie de ses priorités, Justine promet de lui en offrir une pour son anniversaire. De son côté, Tristan remarque qu'il manque 100 € dans la caisse. Soupçonnant Roxane et Ulysse d'avoir pris cet argent, il confronte ses deux employés. Roxane et Ulysse, qui sont outrés, assurent qu'ils n'ont rien fait avant de retourner travailler énervés. Plus tard, Tristan demande pardon à Roxane puis la sollicite pour garder Colline pendant qu'il fait quelques courses avec Justine. Une fois ses parents partis, Colline avoue avoir pris l'argent dans la caisse pour se payer une trottinette. Après lui avoir fait la morale, Roxane récupère les 100 € et s'engage à trouver une solution pour arranger la situation. La serveuse cache alors l'argent sur le comptoir du Spoon. Par la suite, Tristan tombe dessus en cherchant des papiers. Au plus mal, il se confond en excuses. Charlie se pose des questions prenant son petit déjeuner. Charlie se confie à Christelle sur sa première fois avec Jules. Elle a beau être très amoureuse de lui, la jeune femme a l'impression d'avoir préféré faire l'amour avec Gabriel. Alors qu'elle se pose de nombreuses questions, l'assistante sociale rétorque qu'elle se met trop la pression, ce qui l'empêche de se laisser aller avec Jules. Au lycée, Gabriel souhaite savoir pourquoi Charlie l'ignore depuis qu'ils ont fait l'amour. Après avoir mis les choses au clair, elle le prie d'oublier ce qu'il s'est passé puis lance qu'elle a couché avec Jules la veille.
aîné, l'adolescent raconte à Suleiman son histoire avec Charlie et déclare qu'il est amoureux d'elle. En cours de sport, Gabriel s'en prend à plusieurs reprises à Jules lors d'une partie de basket, poussant Clémentine à intervenir. The man I love just